tous et bienvenue sur les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Aujourd'hui, 12 mai 2021, nous fêtons les 6 ans de Manta. Et pour fêter ceci, je vais dédier un podcast entier à Manta. Alors pour commencer, le dilemme du féminin-masculin. En anglais, un bateau c'est she, donc féminin, mais en français on dit le bateau qui est plutôt masculin. Donc pour moi c'est ni il ni elle, c'est simplement Manta. Alors pour commencer, Manta est née en 1981 et donc nous allons fêter ses 40 ans cette année. Manta est née sous un autre nom, bien entendu, puisque c'est moi qui ai changé le nom il y a 6 ans en arrière quand je l'ai acheté. Certaines personnes diront que c'est pas bien de changer le nom d'un bateau, pour les superstitieux spécialement, mais Manta m'a rendu l'appareil et nous sommes quittes. C'est donc un bateau qui a été construit sous sol français par Gilbert Marine et c'est un Gipsy 105. Il y a environ 300 qui ont été construits entre 79 et 85 sous le nom Gilbert Marine. Aujourd'hui, combien il en reste existant, aucune idée. Mais en 86, Dufour a racheté Gilbert Marine. Donc voilà, moi je l'ai acheté en avril 2015. Et officiellement, le 12 mai, c'est sa date officielle parce que c'est la première fois où j'ai pu monter à bord et que c'était mon bateau officiellement. Et ici, vous avez le droit de la première photo de Zaza à bord de Manta. Alors pendant ces 6 ans, j'ai fait énormément et beaucoup de travaux à bord et c'est ça que j'aimerais vous partager, toutes les transformations qui ont été effectuées pour vous la présenter au jour aujourd'hui. Avec quelques photos de référence et nous allons commencer par son intérieur. Alors la cabine avant, comme vous pouvez voir, tout était brun foncé, bois foncé avec de la vieille moquette sur les côtés de la coque. Avec au plafond une sorte de vinyle plastique beige dégueulasse. Et cette espèce de dentelle qui fait le joint là que vous voyez sur le côté, d'une toute beauté. Et voilà, un peu de couleur, du vinyle, de la peinture blanche et ça rafraîchit et ça illumine. Et là sur la porte de gauche, vous pouvez voir des anciennes cartes recyclées. Ensuite, les toilettes qui sont justement derrière la porte des cartes, qui est la première pièce que j'ai refait totalement la première année. Comme vous pouvez voir, beaucoup de brun foncé à nouveau et de nouveau du blanc et de la couleur et enlever la fenêtre dégueulasse pour un magnifique rafraîchissement et un beau résultat et en plus une belle peinture des fonds sous-marins quand vous êtes sur les toilettes. Je vous rassure tout de suite, c'est pas moi qui l'ai faite. Passons à la cabine arrière. La voilà comme elle se trouvait lors de l'achat de Manta. Toujours avec ce bois foncé et sa moquette sur le côté. Et là, c'est la seule pièce qui avait aussi de la moquette au sol. Alors cette cabine a été refaite en 3 fois, 3 différentes fois, 3 endroits différents, pour finalement être la dernière qui est finie il y a 6 mois. Et là encore, de la peinture blanche, de la couleur et un nouveau vinyle. Et voilà une cabine toute neuve. Là, vous voyez la vue depuis l'intérieur de la cabine. Et aujourd'hui, c'est tout autre chose. Passons maintenant à la table à cartes ou bureau, aussi où il y a les instruments de navigation. Comme vous pouvez le voir, tout en brun foncé et rafraîchissement en blanc et un peu de couleur pour une grande illumination. Et là, vous pouvez voir le tableau électrique et les instruments encore utiles aujourd'hui. Passons au fond. Tous les fonds ont été relaqués et repeints il y a 1 année et demie. Là encore, des armoires brun foncé qui deviennent blanches et qui réilluminent. Et encore cette partie où il y a le winch de la dérive relevable. Et voilà, en blanc, c'est beaucoup plus beau.
Les escaliers qui descendent dans l'habitacle, avant brun foncé et après blanc et coloré. Ainsi que le trou électrique où il y a l'inverteur sous les escaliers. Et justement, sous ces escaliers se trouve le moteur que vous pouvez voir avant et après avec plusieurs fois de la maintenance et des réparations. Ce moteur est un Yanmar 30 chevaux qui a environ 14 ans et qui va très bien, mais j'ai passé quelques heures à le réparer et à faire de la maintenance comme vous pouvez le voir. Passons maintenant aux derniers gros travaux qui ont été entrepris à l'intérieur l'année passée. C'est le démontage de ces fenêtres latérales que vous voyez comme elles étaient pas belles et fuyaient en permanence. Donc c'est démontage de tout ceci. Avec l'infiltration d'eau, les bois étaient tout pourris. Donc il fallait tout démonter. Voilà, ça c'est la vue latérale à l'extérieur. Et reconstruire. Comme vous pouvez voir, ça fait un bordel impressionnant à l'intérieur. Ce chantier a duré 2 mois à vivre dans ce bordel, on peut le dire. Et la reconstruction qui se fait gentiment. Ainsi que toutes les armoires qui n'avaient pas encore été refaites y ont passé. Et bien sûr de la peinture, la refermeture. Ici vous pouvez voir le latéral est fini avec sa couche bleue. En plus de laquer tous les bois. Et voilà le final, le finish commencé aujourd'hui avec mes 3 nouvelles fenêtres ouvrables. Plus de fuite lors des pluies et cette fenêtre juste sur ma cuisine, un paradis pour l'aération. Voilà Manta toute colorée de l'intérieur. Là je vous montre quelques petits détails tels que mes lampes coquillages que vous pouvez voir ici et ainsi que le bar, pièce importante du bateau. Et vous savez quoi? Même la cave a été repeinte. Passons maintenant à l'extérieur et commençons par la petite histoire que j'ai parlé au début du podcast, que Manta m'a rendu la monnaie en changeant son nom. Alors voilà le résultat, le premier accident, le plus gros et tout au début de l'histoire de Manta. La pièce qui protège le safran arraché, ainsi que le sabot du safran et le safran tordu. Cela nécessite la reconstruction de cette nouvelle pièce. Et non, ce n'est pas moi qui l'ai faite, malgré tous les autres travaux que j'ai entrepris, que j'ai quasiment tout fait moi-même, tout le reste. Cette pièce, non, ce n'est pas moi. Donc voilà le design de Manta quand je l'ai acheté avec sa nouvelle pièce, là, que vous pouvez voir reconstruite. Et voici le nouveau design que je lui ai fait il y a 4 ans maintenant à Phuket en Thaïlande. Et sa nouvelle plateforme qui a été une des premières choses que j'ai mis à bord. Parce qu'à l'origine, il y avait juste une simple échelle contre la coque. Ici, vous pouvez voir les anciennes protections solaires. Et voici les nouvelles qui ont été refaites à Langkawi il y a 5 ans. Vous pouvez aussi avoir un aperçu depuis le haut du mât avec l'avant et voici l'après. Et aussi avec la pose additionnelle de 2 panneaux solaires, il n'y en avait qu'un à l'origine et le dernier vient d'être posé en février cette année. Tous les plexiglas des fenêtres ont été changés, comme vous pouvez voir, on ne voyait pas à travers avant et maintenant je peux voir le ciel depuis ma cabine. Un gros travail aussi entrepris au tout début quand j'ai acheté Manta, c'est la reconstruction du pont sous le guindeau. Parce que lorsque je montais l'ancre à ce moment-là, il y a tout le pont qui bougeait. Et là, vous avez un aperçu de la nouvelle ancre, Singa. Et le guindeau a été complètement démonté et reconstruit l'année passée.
L'année passée, un nouveau set de voiles a été racheté aussi. Voici les anciennes et les nouvelles, suite à une grosse déchirure de la grande voile. Et voici l'ancienne dérive relevable qui a été changée il y a 4 ans à Phuket avec une tôle de 10 mm d'épaisseur. Et avant de finir sur Manta, on va parler de Flash parce que lui aussi, il a des modifications. Anciennement avec un moteur de 8 chevaux, maintenant il en a un de 15 chevaux, des multiples réparations et des multiples couches de peinture. Alors pour conclure, je vais donner encore quelques dernières caractéristiques de Manta, telles que l'électricité. Donc vous avez vu qu'on a 3 panneaux solaires, 2 batteries de 150 ampères pour la maison, qui sont aussi pour le moteur. On tourne aux 12 volts et on a un inverteur de 220 jusqu'à 800 watts de puissance. Pour l'eau douce, nous avons 2 tanks de 2 fois 100 litres, donc 200 litres d'eau, plus 100 litres en jerrycan. À part les 3 chantiers et les quelques fois que nous sommes allés en marina, voilà 6 ans que Manta produit mon électricité. Et pour l'eau potable, j'ai installé 2 filtres très rapidement au début dès l'achat de Manta pour ne pas avoir à transporter encore l'eau potable. Pour les instruments de navigation, Manta possède un radar, un AIS, une radio courte portée, un sondeur, un autopilote et une girouette avant. Pour les cartes et GPS, nous utilisons le mini iPad avec des applications telles que Navionics et Orbital Map pour se diriger. Manta possède 65 mètres de chaîne suivi de 30 mètres de voûte ainsi que 3 ancres à bord, donc de quoi faire des ancrages tout en sécurité. Depuis le cockpit, nous avons un accès à un coffre qui est de la grandeur de la cabine arrière où on peut ranger énormément de choses telles que les bouteilles de plongée, les voiles de rechange, les ancres. Et il y a aussi le compresseur du frigo parce que nous avons un bon frigo à bord où le compresseur et l'évaporateur ont été changés il y a 4 ans. Et puisqu'on parle du cockpit, la dernière partie à présenter, donc le voici avec ses nouveaux coussins. Vous pouvez voir la barre franche au fond, donc Manta n'a pas de volant, elle a une barre franche. Et vous pouvez voir aussi le compresseur sur la droite, Windy, qui est sous cette bâche bleu foncé, qui est à l'extérieur quand je l'utilise et à l'intérieur quand on ne l'utilise pas. Nous avons aussi un barbecue qu'on utilise très rarement parce qu'il ne faut pas de vent pour pouvoir l'utiliser. Et bien sûr, pour finir, le beau jardin que je viens justement de refaire pour les 6 ans de Manta. Voilà, ce petit tour de Manta, j'espère vous a plu. Vous avez fait découvrir Manta un peu plus profondément. Pour ma part, on peut dire que j'en profite que depuis ces 2 dernières années, puisque les 4 premières, c'était soit du charter, soit des travaux principalement, et très peu de temps où j'ai pu vraiment profiter de naviguer et de profiter vraiment de Manta sur toutes ses facettes. Mais aujourd'hui, grâce à tout ce qui a été entrepris, eh ben, je me sens vraiment chez moi et puis je me vois vraiment pas ailleurs. C'est quand même le pied d'avoir sa propre maison qui peut se déplacer où elle veut. Enfin, pour ceux qui aiment se déplacer. Un petit détail avant de finir, cette vidéo, je ne sais pas quand je vais pouvoir la mettre en ligne puisque je me situe au milieu de la mer de Zulu et sans trop de connexion. Et pour les fans de Pépette, pour ceux qui l'ont vu plusieurs fois sur les photos, rassurez-vous, il n'y en a qu'une à bord. Mais elle adore se faire prendre en photo, alors voilà une autre de elle. Et pour finir, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'importe ce qu'on fait, ce qui est important, c'est de le faire dans la joie, le bonheur, le plaisir, l'amour, la bonté et le sourire, comme sur cette photo. À bientôt!